Le directeur de l'Institut d'études canadiennes à l'Université McGill dépeint un portrait peu flatteur du Québec qui fait un lien entre la gestion cauchemardesque de l'autoroute 13 et le malaise québécois, c'est ce qu'il dit, en parlant d'une société aliénée pathologiquement, une société qui manque de solidarité, où l'économie souterraine est rampante. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Franchement, d'abord, la liberté d'expression, on en voit l'utilisation, là. En ce qui me concerne, c'est un texte de très mauvaise qualité qui s'appuie sur des préjugés et qui vise encore essentiellement à dépeindre une image négative du Québec, basée sur des préjugés. Si on parle de solidarité, moi j'ai vu la solidarité des Québécois après l'attaque de la mosquée de Québec. Je l'ai vu après l'île verte. Je l'ai vu après tous les désastres et les malheurs qu'on a connus où les gens spontanément se sont ralliés. Je le vois dans la façon dont nos programmes sociaux sont montés par rapport au reste du Canada. Allez demander aux parents d'enfants qui se font garder en Ontario quelle est la société la plus solidaire en termes de filet social, par exemple. Alors, c'est à ce monsieur d'assumer la responsabilité de ses écrits. En ce qui me concerne, ça ne vaut pas la peine d'y apporter beaucoup d'attention. C'est pas vrai, par contre, que le Québec est le champion de l'économie souterraine, l'économie noire. Comment peut-on dire une telle chose? Il y a un lien, en tout cas dans l'article, qui nous réfère, sauf erreur, à Statistique Canada. Je ne me rappelle plus de la référence exacte. Non, il n'y a aucun élément objectif qui permet de dire ça. Au contraire, si on prend la restauration, on a introduit les appareils de mesure dans la restauration. On va le faire pour le taxi. On fait des grands efforts pour lutter contre l'évasion fiscale. Encore une fois, je pense qu'on s'est servi malheureusement d'un article pour étaler ces préjugés.